C'est vraiment trop doux d'avoir une fille bienveillante. Je suis fatiguée. Et elle m'a dit, maman, attends, je prends la valise. Comme ça, tu te reposes. Pendant que maman est en train de faire la princesse dans la rue. Madame! Mais oh là 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 là! Regardez-moi ça! Regardez-moi cette demoiselle, enfin cette dame. On a oublié qu'on l'a mariée. On l'a mariée il y a pas longtemps, donc c'est madame. Hello! Alors aujourd'hui c'est Secret Santa au bureau. On a organisé un petit jeu. Du coup je vous montre nos outfits. Alors, outfit of the day, petite botte en cuir Chanel, voilà, avec un petit talon doré sympathique, on aime. Petite jupe classique de chez Zara, avec un petit top à l'intérieur noir de chez Zara. Et on va habiller tout ça avec un petit gilet de chez Sandro. Voilà, et on va relever avec les petits accessoires dorés, donc petit bracelet Chanel, petit bracelet Hermès, boucle d'oreille, Chanel, collier Chanel et bien entendu les petites lunettes, histoire de... Voilà. On adore, on adore, on adore. Me concernant, on part comme d'habitude sur un presque total look H&M, donc ce costume que j'ai depuis longtemps, avec cette écharpe color block de chez Asos, Topshop exactement. Pour les bijoux, on est parti sur du Mango H&M, Cluse. Et ensuite, au niveau des boots, on est parti sur des high boots. Ce sont des bottes qui arrivent juste là, mais je les ai mises comme ça. Et je relève un petit peu le costume. Bonne journée à vous. Bonne journée. Aujourd'hui, c'est le Secret Santa du bureau. Plutôt que de faire le jeu du pull moche, etc., j'ai proposé à mes collègues que chacun de nous choisisse un pack de thé et s'habille dans les couleurs du pack. Et c'est notre bicos qui devra deviner qui correspond à quel pack. Du coup, je me retrouve en train de faire des découpes pour pouvoir tout mettre là-dedans. Et ensuite, elle devra piocher et deviner qui est habillé dans l'outfit qui correspond. Bon, c'est l'heure d'aller manger. Du coup, on va aller prendre à manger un Vietnamien qu'on a découvert grâce à Joël. On va tester. C'est maintenant que Joël me dit ça, maintenant que j'ai passé ma commande, hein, c'est maintenant qu'elle me dit tu aurais dû prendre des nems et tout. Donc on verra. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à la table de l'ONU. Alors, ici vous avez le Congo, deuxième Congo, Philippines, Madagascar, Italie et le meilleur pour la fin, Cameroun. Le trio de choc. Les 3 C. Enfin, les 2 C parce que bon, Cameroun. Voilà. Voilà. Elle est, voilà. Là, c'est notre Congo. Hein, voilà. C'est pas nous. De l'autre côté du fleuve. Là, c'est le vrai. L'autre côté du fleuve, là. Voilà. Là, c'est le. C'est comme ça. Surveillez seulement le fleuve. Seulement surveillez. La République du Congo, c'est ça. L'autre là, ils doivent trouver leur nom. Faut leur demander. Voilà, vous voyez? Quand vous me demandez, ah, et toi, ton travail, tes collègues, ça va? Regardez les genres de collègues que j'ai. Moi, j'ai trop peur avoir des collègues comme ça. C'est le goût ici. Vraiment. C'est qui a des sœurs au boulot? Ah, en tout cas, personne là. Il n'y a que nous. Des sœurs chics comme ça. C'est pas dans tous les travaux que ça se passe comme ça. Des grandes sœurs chics. Toujours apprêtées. En tout cas. Ah, attendez, écoutez. Répète ce que tu viens de dire. J'aimerais tellement être comme elle à leur âge. Franchement. Elle croit qu'on a quel âge même? Grâce à dire à leur âge. Elle croit qu'on a quel âge? Non, mais peu importe ce que vous avez. Cette chanson, elle nous suit dans tous les... Et puis c'est classique.
Hello. Alors aujourd'hui c'est le repas de Noël au bureau. Donc on va aller manger. On va voir ce qu'ils nous ont préparé. Du coup, on va manger avec les copines. Ah, je vous jure, hein, quand vous êtes dans une équipe avec des personnes avec lesquelles vous entendez bien, des personnes qui sont feel good, des personnes qui sont vraiment good vibes, ça change la vie. Et du coup, ça va être notre dernier repas de Noël au bureau ensemble. Donc voilà. Déjeuner de Noël, trop hâte de manger du foie gras, trop hâte de partir en vacances aussi. Voilà. Vous partez où, madame? Je viens jamais. Ça, c'est le genre de personne que je dois pas mettre sur ma chaîne, hein, parce qu'elle me fout le seum là. Il y a des belles gosses dans cette team, c'est pas possible. Madame, bon, vous connaissez déjà la même, Madame Jojo. La petite nouvelle. Je tiens à vous préciser que c'est une caméra. Et parce qu'il y en a toujours une, la plus africaine, la plus africaine Que les de nous toutes. elles-mêmes. Écoutez, bien intégrée dans l'équipe. C'est elle-même qui nous a fait l'intégration, elle ment. Et moi, pour les fêtes, je pars au Sénégal. Hello! Dernière vidéo de l'année? Dernière vidéo de 2024? J'ai failli terminer l'année sans vous parler. Sans vous parler et surtout sans vous faire un petit haul des dernières choses que j'ai achetées pendant le mois de décembre. Parce que là, vous avez vu quelques images de comment mon mois de décembre s'est déroulé, en tout cas a commencé à se dérouler pendant que tout allait bien. Mais si je vous dis que j'ai fini la moitié du mois de décembre, plus de la moitié du mois de décembre, alité, complètement malade, j'ai eu la grippe A. Pour les personnes qui l'ont eu cette année, vous savez dans quel état on est quand on a la grippe A. Pour les personnes qui ont eu une hystérectomie, vous savez dans quel état on est dès qu'on est malade. La moindre petite maladie est décuplée au niveau des symptômes parce que notre système hormonal, notre système immunitaire est réduit. Du coup, on est dans un état atroce. J'ai eu le Covid 3 fois. Je vous jure que l'état dans lequel j'étais là, je réfléchissais s'il fallait que je commence à mettre mes choses en ordre pour si jamais il m'arrivait un truc, pour qu'on prenne la relève par rapport à ma fille. D'ailleurs, ça, il faudra qu'on en reparle parce que je ne sais pas si vous êtes toutes préparées au cas où vous décédez, mais il y a des choses dont j'ai envie de vous parler en fait. Moi qui ai vécu de très près des décès très proches de mes parents, qui ai dû gérer les démarches administratives, etc. Il faudrait que je vous en parle. Parce que vraiment, c'est très important. C'est vraiment très, très important. Mais bref, on va finir l'année sur quelque chose de plus gai. Dieu merci, je vais mieux. Dieu merci, je suis debout parce que franchement, c'était pas gagné. Jusqu'hier encore, là, c'était chaud. Surtout au niveau de la fièvre et tout, les courbatures. Hein. Mais la fièvre, là, non, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir. Ah, on passe au haul. J'ai tellement de trucs à vous montrer. Je ne sais même pas par où commencer. Je pense qu'en fait, je vais vous montrer que les vêtements. Parce qu'au niveau des accessoires et tout ça, je pense que je ferai une autre vidéo. Ou alors, tant pis. Je suis fatiguée. Vraiment, j'ai juste envie de terminer l'année en beauté. J'avais envie de venir vous faire une petite apparition parce que j'avais envie de terminer l'année en fait avec vous. Et du coup, je me suis dit, prends ta caméra, ça va beaucoup mieux et tout. Prends ta caméra, viens leur souhaiter tes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Même si j'ai le temps de le faire en janvier, effectivement. Mais voilà. Juste pour vous remercier en tout cas pour toute cette année passée ici, en 2024, à mes côtés, et pour vous montrer les petites choses que j'ai achetées parce qu'elles sont encore disponibles et qu'il va y avoir des soldes, notamment sur H&M. Et du coup, j'aimerais bien que vous puissiez en profiter puisqu'elles vont commencer bientôt. Je vais tenter de rapprocher mon portant, ce sera un petit peu plus simple. Je vais baisser la caméra aussi parce que là, niveau luminosité, c'est vraiment pourri. Voilà. Je pense que là, vous me voyez un petit peu mieux. On va essayer de faire une vidéo aujourd'hui pas très esthétique, pas trop montée, etc. J'adore quand c'est bien monté et tout, mais là, j'ai juste envie de parler, balancer mon contenu, vous montrer les pièces pour que vous ayez l'occasion de vous faire une idée si vous voulez les acheter ou pas et préparer vos paniers avant les soldes et tout. Mais là, vraiment, brut de décoffrage. Comme d'habitude, pour commencer, je vais vous parler de ma tenue du jour.
qui est très simple, très casual, très chill, bien oversize comme j'aime, super confortable et à la fois glam. Donc j'ai porté ce pull en laine que je vous avais montré sur Instagram début décembre quand je me sentais bien, qui vient de la marque DLM Wardrobe. Je l'adore, il est super doux. Moi d'habitude je ne supporte pas la laine parce que ça me pique. Et là, mais incroyable, il est vraiment très doux. Oversize, modulable à souhait, on peut le porter très dénudé comme ça. On peut le porter légèrement plus en col bouffant. Vraiment, j'adore. En col asymétrique, etc. Vous pouvez jouer avec le col comme vous voulez. Au niveau des manches, pareil, les manches sont amples. Moi, j'adore tout ce qui est manches amples, manches chauve-souris, manches ballon. Là, c'est parfait. Donc, on peut retrousser à souhait. Je suis venue mettre des accessoires qui viennent, pareil, d'une marque dont je vous ai parlé sur Instagram, SD Jewel. Je vous avais posté un short ici également. Mais voilà, des bijoux juste incroyables, faits main, qui sont magnifiques et qui viennent relever toutes les tenues simples que vous allez porter. J'ai remis mon jean de chez Zara, que je vous avais recommandé dans une autre vidéo également, qui est toujours aussi confortable, qui s'est supra détendu en plus au lavage. Donc franchement, mais je suis tellement bien dedans. Je l'aime trop ce jean. Et au niveau des pieds, j'ai mis ces chaussures-là. Franchement, comme je vous ai dit aujourd'hui, on fait une petite vidéo à l'arrache. Hein. Ces chaussures-là, ces petites sandales que j'adore de chez Zara également, que j'ai depuis un petit moment. Elles sont tellement confortables. Et là, je trouvais que ça allait très bien avec le marron du pull. Au niveau de mes cheveux, j'ai pris un foulard de ma maman. Parce que comme ma maman est décédée le 31 décembre, je m'arrange toujours pour porter une pièce à elle sur moi pour lui rappeler que je pense à elle et pouvoir entrer dans une nouvelle année avec elle. On va commencer par ce jean. C'est un barrel jeans. C'est la coupe de jean que j'adore pour les personnes qui ont des formes, pour les personnes qui ont la culotte de cheval. Vous avez beau détester cela parce que pour vous, ça vous semble disgracieux, mais en fait, vous avez tellement la possibilité de mettre en valeur votre silhouette avec ce type de pantalon. C'est juste oufissime. Moi, j'adore. J'ai les jambes très fines par rapport au reste de mon corps. J'ai les cuisses assez musclées quand même, mais j'ai les hanches développées et les jambes plus fines. Du coup, ça fait vraiment... alors, pas une silhouette en 8 du tout parce que j'ai du ventre, mais au niveau du bas, ça part plus en entonnoir comme ça. Donc, quand je mets des barrel jeans, je trouve que ça ajoute de la proportion et que c'est beaucoup plus joli au niveau de la silhouette. J'ai pris ce jean en bleu brut. Je l'avais déjà en noir, je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos, en tout cas sur Instagram. Et c'est une coupe que je vous recommande parce qu'elle est ultra flatteuse. Le fait que la coupe soit un petit peu resserrée au niveau de votre cheville, ça va vous permettre de mettre en valeur les chaussures que vous allez porter et aussi de galber votre silhouette contrairement à ce que vous pensez. Encore une fois, si vous avez des hanches et de la culotte de cheval, pour moi, c'est la coupe de jean parfaite. Les gens vont vous dire que oui, non, ça accentue ta culotte de cheval. Comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, quand on a des défauts, on en joue pour mieux les accepter, pour pouvoir se sentir plus confiante dans sa tenue et surtout pour sortir du carcan et des règles que la société nous impose. Parce qu'en vrai, je vous jure que quand vous portez cette coupe de jean-là, cette coupe de pantalon en tout cas, vous verrez la différence. Ensuite, toujours dans les pantalons. Alors, Noël c'est terminé, les coloris rouges, etc. ne seront plus en vogue pour beaucoup de personnes, mais moi, le rouge c'est ma couleur préférée. Ça fait un moment que j'achète des pantalons rouges, je finis toujours par les revendre sur Vinted parce que je ne trouvais pas le coloris de rouge que je voulais exactement. Je ne voulais pas un rouge vermillon, je ne voulais pas un rouge pétant, je ne voulais pas un rouge qui tire vers le bordeaux. Je voulais un rouge qui soit doux et portable toute l'année. Pas un rouge spécifique avec, vous savez, une tonalité, une nuance vraiment très Noël ou alors très automne. J'avais vraiment envie d'un rouge particulier et ce coloris est celui qui s'en rapproche le plus. Du coup, j'ai forcément acheté le pantalon. Concernant la taille, H&M, je ne sais pas ce qui vous arrive. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais écoutez-moi bien. Je suis votre avocate, votre meilleure avocate. Je passe mon temps à dire aux gens, non, il faut essayer sur H&M. J'en ai essayé 3. H&M, faites attention à vous en 2025. J'ai essayé 3 tailles différentes. D'ailleurs, pour celles qui ont envie d'acheter plusieurs pièces sur H&M, je vous avais mis une petite astuce sur Instagram. Allez me suivre là-bas. Vous découvrirez l'astuce et vous saurez comment je fais pour toujours trouver ma taille chez H&M.
J'ai donc essayé 3 tailles. La plus grande était ultra grande. Ma taille normale était bien, mais je voulais quand même que le pantalon tombe un petit peu de façon oversize. Du coup, j'ai pris une taille au-dessus encore de ma taille habituelle. Et là, c'est grand, mais ça se rapproche de ce que je veux. Donc, on va partir sur ça. À savoir que là, j'ai pris du 48. Ouais, c'est ça, du 48. Il est canon, il est fluide, il est super agréable à porter. Il tombe bien, le tissu est ultra top, la coupe est trop belle. Le seul bémol que je lui reprocherais peut-être, c'est de ne pas avoir de passant à ceinture. Si vous êtes une personne qui adore ceinturer ses pantalons pour le style, pas forcément parce que c'est trop grand ou trop petit, voilà, c'est la seule chose que je peux lui reprocher. Mais canonissime. Canonissime, de toute façon, vous voyez là, il est trop beau. Toujours chez H&M, il y a cette robe. Cette robe dont je vous ai parlé, pareil, sur Instagram, qui était censée être ma tenue de Noël, si je n'étais pas couchée le soir de Noël. Une robe qui à la fois était parfaite pour Noël, vraiment simple, en maille, douce, confortable, qui nous permet de bien manger et tout, parce qu'elle est souple, elle est ample, elle est élastique, et une robe que l'on peut porter toute l'année. Encore une fois, c'est dans les mêmes tons de coloris que le pantalon que je viens de vous montrer, et je compte d'ailleurs faire un ensemble avec, parce que pour moi, ce type de pièce-là, c'est vraiment ultra versatile. Au niveau de la fermeture, ce sont des boutons sur tout le long, ce qui permet de porter la robe également en gilet. Et moi, c'est vraiment pour cette utilité que je l'ai acheté. Le fait que je puisse avoir différentes façons de porter cette pièce-là, pour moi, c'est banco directement dans mes choix d'achat. Je vous montre ici comment je la porterai. Là, vous voyez, même avec le jean que je porte, là, ça fait super cool et tout. Une robe que je vais pouvoir porter avec un pantalon noir, un pantalon gris, un pantalon marron. Ça va être très, très canon. Même un pantalon léopard. J'adore, moi, l'association rouge et léopard. Et franchement, canonissime la robe. Donc, si vous la voulez, j'espère qu'elle sera de retour en stock. Parce que franchement, elle a été sold out très rapidement. Il y a quelques pièces qui sont revenues. J'avais prévenu sur Insta. Les personnes qui ont pu la choper l'ont prise. Mais les autres, je sais que voilà, vous étiez beaucoup à être dégoûtés, quoi. Pour rester dans les robes, pareil, chez H&M, j'avais pris cette robe-là qui devait être ma tenue du 31. J'avais plein de projets pour mes tenues-là que j'ai achetées. J'avais plein de projets. Mais pareil, vu que je suis à peine rétablie, j'ai pas envie d'aller contaminer qui que ce soit en fait. Même si je suis plus dans la phase contagieuse normalement, j'ai pas envie d'apporter mes microbes chez qui que ce soit. Donc je ne vais pas fêter ce soir. Et cette robe-là, je ne vais pas la retourner parce que je sais que c'est une robe que je vais pouvoir reporter dans différentes occasions. Comme on dit, il faut toujours avoir une petite robe noire. Moi, comme je vous ai déjà dit, je ne porte généralement pas de noir. Donc quand je porte du noir, je m'arrange toujours pour qu'il y ait des petits détails qui font la différence. Et là, par exemple, c'est une robe qui est en tissu style effet velours et qui a des petits détails cloutés comme ça. Donc pour moi, ça va largement comme élément de différenciation, sachant que le dos est bien échancré comme ça. Et comme moi, j'ai un tatouage au niveau du dos à cette partie-là, c'est parfait. Elle n'est pas trop courte, pas trop longue, vraiment bien comme il faut, super agréable à porter. 17 €, soldé à 12 €. Pareil, j'en ai parlé sur Insta, sold out partout. Pour toutes les personnes en tout cas qui me suivent, elles ont fait une razzia. Donc franchement, bon courage pour la retrouver. Avant-dernière pépite de chez H&M que j'avais oublié de vous montrer. Si vous aviez vu ma vidéo, mon haul d'automne, là, vous savez que j'avais acheté cette pièce-là en écru. Il est encore plus beau, je trouve, en gris même. Au niveau de ma carnation, je trouve que ça ressort beaucoup mieux. C'est vrai que l'écru, tout de suite, ça apporte de l'éclat. Mais là, en gris, je trouve ça très beau. Je trouve ça vraiment très beau, ce qui me permettra en plus de mettre des bijoux argentés. Puisque c'est rare que je mette des bijoux argentés ou que je mette des bijoux dorés et argentés, que je fasse un mix. Là, je trouve que par exemple, avec des pulls à détails comme ça, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Donc, ça irait très bien, par exemple, voilà, avec un collier fin comme ça, doré, ou alors des boucles d'oreilles tombantes, tout simplement. L'autre pull, objet de la discorde, ce pull-là, que j'avais vu sur ce look-là, sur H&M, je me disais, je veux exactement faire ce look-là, parce que j'ai déjà le pantalon, le jean, du moins, j'ai déjà les chaussures, donc avec ce pull-là, ça ferait trop bien. Le problème, c'est que le pull est ultra, ultra grand. Je l'ai chopé pendant la Black Friday.
Quand j'ai voulu l'échanger, la Black Friday étant finie, il restait des tailles, mais du coup à 80 €. Je me suis dit, c'est mort. J'avais oublié ce détail-là, j'avais oublié que je l'avais payé en solde et que je l'avais vraiment payé à rabais. Donc, hors de question, clairement, que je le retourne. Au pire du pire, je le vendrai sur Vinted. Mais en même temps, vu que moi, je suis quelqu'un petite de taille et que j'adore mettre des cuissardes, je pense que je le porterai en robe pull, en fait. Le seul truc qui me fait peur, c'est au niveau de la maille qui est quand même assez distendue. C'est des grosses mailles comme ça. Et généralement, vous savez que ces pièces-là, si vous vous accrochez quelque part, là, vous êtes foutu. Mais voilà, une pièce très délicate. Après, moi, j'aime beaucoup les grosses pièces comme ça d'H&M. Je crois que c'est la collection Premium laine, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ces grosses pièces-là parce qu'elles durent longtemps. J'avais acheté un pull comme ça, H&M Studio, je l'ai acheté en 2017. Jusqu'à aujourd'hui, si je vous sors le pull, il est gris et orange. Je ne sais pas pour celles qui s'en souviennent, si vous me suiviez depuis longtemps sur Instagram. Si je le sors, vous allez penser que le pull, je viens de l'acheter. Il est tellement qualitatif. Je l'ai déjà lavé, relavé, porté et en machine, hein, pas au pressing, quoi que ce soit. Il est tellement qualitatif, donc voilà. C'est pour ça aussi que je me suis décidée à prendre ce pull-là et que je n'avais pas envie de le rendre. Et la petite dernière pièce que j'ai chopée chez Zara, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas chopé chez Zara. Comme je vous ai dit, la plupart des pièces, comme les pièces que je porte dans mon look d'aujourd'hui, là, ce sont des pièces que j'ai achetées il y a longtemps, sauf le jean que j'avais acheté il y a 2 mois. Mais moi, j'arrive plus à choper chez Zara. Hein. Franchement, j'arrive plus. Peut-être des accessoires. Et encore, quand je vous dis accessoires, c'est même pas des bracelets, des colliers ou quoi que ce soit. Parce que ça, je fais les photos et je les cherche sur AliExpress. Mais je veux dire, tout ce qui est chaussures ou peut-être sacs, au niveau des prix, ils fument la moquette. Au niveau du style, je trouve plus qu'ils soient tellement machin. Au niveau du sizing, n'en parlons même pas. Avant encore, ils faisaient des pièces en 44-46, des vrais 44-46. Mais là, même le 46, là, on dirait du 42. Et un petit 42. Donc franchement, ça fait un moment que j'avais plus rien acheté chez eux. Mais j'ai pris ce pull-là parce que c'est un imprimé que j'adore porter tout au long de l'année. Moi, j'attends pas du tout que ce soit l'automne ou que ce soit trendy pour porter ce genre de pièces. Et il était soldé. Là, il est marqué qu'il était à 50 € et en fait, je l'ai payé 29 €. J'avais pris 2 tailles, en XL et en L, pour voir quelle serait la pièce la plus appropriée, parce que c'est quand même un gilet qui a un petit peu de laine, mais j'ai gardé la XL. J'ai gardé la XL parce que le L était quand même un petit peu cintré. Hein. Soi-disant une pièce très oversize et tout ça, oversize mes fesses, ouais. Le L était quand même un petit peu cintré. Et pareil, ça, c'est quelque chose que je peux porter, moi, easy, avec, excusez-moi, j'étais en train de m'accrocher là, et pardon, les cheveux des gens qui sont en train de s'accrocher sur le portant. Donc, je vais me replacer là. Je disais que ce type de pièce-là, c'est quelque chose que je porte vraiment de façon très chill, moi. J'adore aussi bien au-dessus d'un jean comme ça, porter loose et tout, avec un gros sautoir. Je trouve que c'est très, très tomboy glam. J'adore ce style-là. Ou alors quelque chose que je peux porter pour aller au bureau si je veux faire un look plus casual avec un pantalon à pince, une petite chemise et une cravate par exemple, ou même sans cravate avec un haut tout simple à l'intérieur, mais un beau collier par-dessus pour pouvoir raviver un petit peu la tenue. J'aime trop ce genre de pièces, les cardigans comme ça qu'on peut porter vraiment. Il y a plein d'astuces mode pour pouvoir reporter les cardigans. Et moi vraiment j'exploite toutes les astuces que je connais pour porter mes cardigans de façon différente et pas les porter que d'une seule manière. Donc si jamais ça vous intéresse, vous me direz. Je vous posterai une vidéo astuce comment styliser un cardigan de différentes manières. Mais voilà, une belle pièce en tout cas. Si vous avez l'occasion de regarder sur le site de Zara, si elle est en solde toujours à 29 €, je vous recommande de la choper parce qu'elle était à 50 de base. Alors ensuite, j'ai chopé pas mal d'accessoires et je vous disais que j'achète plus chez Zara depuis, mais j'ai chopé ça. J'ai chopé ces boucles d'oreilles-là qui étaient soldées à 9 € et de base, elles coûtaient 18. Elles étaient soldées à moins 50, donc je les ai chopées parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai bien envie de porter plus de pièces dorées et argentées mélangées. Je trouve que c'est très chic et voilà, ça tombait bien. Une pierre de coups plutôt que d'acheter différentes pièces argentées, différentes pièces dorées et de faire des combos. Je me suis dit que ça, c'était parfait. Comme ça, je vais pouvoir porter une seule pièce et faire un 2 en 1. Vraiment, elles sont très très canons. Dans les accessoires toujours, j'ai chopé cette paire de gants en cuir, en simili-cuir en tout cas,
H&M sur Vinted. Alors, de base, elles coûtaient 19,99 €. Elles étaient soldées sur H&M à 10 €. Et sur Vinted, je les ai payées 1,99 €. Donc avec les frais de port m'ont coûté plus cher que la paire en elle-même. Mais avec les frais de port, ça m'a fait 4 € quelque chose. Et c'est vraiment le style de pièce que moi, j'adore. Je sais pas si c'est l'âge, mais avec le temps, je tends plus à aller vers des pièces très simples et à les accessoiriser au max. Vraiment des pièces basiques et à les accessoiriser au max avec des pièces de ce style-là. Des accessoires, vous voyez, là, le coloris est entre le marron, le bordeaux, le prune. Et en plus, ça ira très bien avec mon ensemble de ce coloris-là de chez H&M, là. Mon ensemble enduit. Je sais pas si vous voyez lequel. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Trop bien. Pour ce prix-là, 1,99 €. Et vraiment, j'ai décidé d'arrêter de mettre beaucoup d'argent dans la SAP. J'ai vraiment décidé d'arrêter de mettre beaucoup d'argent dans la SAP depuis quelques années. Et je suis trop fière de moi quand je trouve des pépites comme ça parce que franchement, je vais tellement slay avec ce genre de pièces-là qui font vraiment très chic, Madame 2 et tout, que du coup, lorsque les gens me voient, ils se disent « Ouais, et tout, ah ouais, franchement, ça a dû lui coûter cher et tout. » Alors que non, en fait. Il suffit de choisir bien ces pièces. Il y a plein de pièces qui coûtent pas cher, mais qui sont d'une qualité incroyable. Il faut vraiment arrêter de se dire que c'est par rapport à la marque, par rapport à la notoriété, par rapport au prix que tu vas mettre ou quoi que ce soit. Parce que je vous jure qu'il y a de ces pièces. Même moi, il y a des pièces que j'ai dans mon dressing. Quand je sors et qu'on me demande où je les ai achetées et que je dis où je les ai achetées, on ne me croit pas. Donc voilà, pour 2025, je vous souhaite de faire des économies, de toujours slay, mais à prix réduit. Toujours dans les accessoires, autre chose que j'ai acheté et que je rachète chaque année, ce sont des barésies. J'achète toujours un lot de barésies comme ça chez Amazon avec différentes mailles, différentes tailles en tout cas. Ça, généralement, je ne le mets pas. Mais tout ce style de barésie là, moi j'adore. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas du tout les collants. Je ne supporte pas les leggings. Je ne supporte pas en fait d'avoir la sensation de quelque chose qui me serre ici, qui serre le haut de mes cuisses. Du coup, ce que je fais, c'est que je joue plus sur les barésies ou sur les collants à très très fin denier pour que je ne les sente pas. Sinon, c'est même pas la peine. Les collants mousse aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté les collants mousse de la marque Super U. Super U, les magasins U là. Achetez les collants mousse de la marque Super U, vous m'en direz des nouvelles. Je vous jure que cette marque de collants, mais est juste incroyable. Vous avez vraiment l'impression que vous n'avez rien mis sur vous, alors que vous avez un collant. Et ça chauffe plutôt bien. Et je crois que ça coûte même pas 5 €, un truc comme ça. Donc testez si vous avez un Super U. Allez acheter une paire de collants mousse et vous m'en direz des nouvelles. Ce que j'ai également chopé sur Amazon, ce sont des épaulettes. Alors là, elles sont à plat parce qu'elles sont sous vide. Franchement, on n'arrête pas le progrès. Tout pour optimiser la chaîne logistique et je trouve ça génial. Une fois qu'on les sort de l'emballage, elles gonflent. Et pour moi, c'est vraiment un accessoire que je veux utiliser de plus en plus en 2025. Plutôt que d'acheter des vestes à épaulettes, des manteaux à épaulettes, des machins, des nouvelles pièces qui sortiraient, etc. Je vais prendre les pièces que j'ai déjà et je vais simplement ajouter les épaulettes à l'intérieur. Ce sont des épaulettes amovibles avec du velcro comme ça, donc du coup ça va pouvoir se fixer sur n'importe quelle pièce. Quand j'arrive chez moi, je les retire. Je peux les ajuster puisque du coup je peux les superposer. Voilà. Je trouve que les pièces à épaulettes, ça apporte un petit peu de cachet à une tenue. Ça apporte un certain maintien, ça apporte une certaine carrure. Et pour toutes les personnes voilà, qui trouvent qu'elles n'aiment pas le tombé de leurs pièces, qu'elles n'aiment pas le rendu quand elles portent une pièce, que ce soit même une chemise, un pull, etc., essayez d'avoir ce type de pièces-là, d'accessoires dans votre garde-robe. Et vous verrez que ça fait toute la différence au niveau des pièces que vous allez porter. Au niveau des bijoux, j'ai pris ce lot de bagues sur ASOS qui était soldé à 5 € le lot de 3 bagues. Du coup, j'en ai pris 2. J'en avais pris 3. J'en ai offert un à ma grande sœur puisqu'elle les a kiffés quand elle est arrivée. Pour les bijoux, c'est vraiment les bagues mon truc. Vous n'allez pas me voir avec beaucoup de bracelets, beaucoup de montres, etc. Mais par contre, au niveau des bijoux, les colliers et les boucles d'oreilles aussi avant,
beaucoup moins maintenant. Je vais toujours mettre le même style de pièces. Mais par contre, les bagues, j'adore habiller mes mains. Ça fait longtemps que je ne fais plus de manicure, de pose de gel, de pose de faux ongles et tout ça. Mais voilà, pour redécouvrir en tout cas la beauté de mes mains, pour réapprécier la beauté de mes mains, j'ai toujours joué au fil du temps sur les bagues. Et c'est vraiment quelque chose dont je ne me lasse pas. Des petites pièces comme ça avec des coupes assez raffinées, très jolies. Sachant que les bijoux de chez ASOS, je ne sais pas si vous les avez déjà testés, mais ils tiennent plutôt bien. Hein. Franchement, ils tiennent plutôt bien. Comme les pièces d'H&M avant, qui tenaient, vous pouviez vous laver les mains et tout ça, elles ne changeaient pas de couleur. Ceux d'ASOS, c'est vraiment le cas. Donc du coup, si jamais vous n'avez jamais testé la catégorie accessoires, bijoux chez ASOS, je vous recommande, voilà, quand il y a des soldes, de tester et je pense que vous ne serez pas déçus. Pour terminer sur les accessoires, j'ai pris cette paire de lunettes ASOS, marque Topshop. Topshop, c'est vraiment la marque que je chope sur ASOS, moi. J'ai du mal avec les autres marques qui sont sur ASOS. Et encore, je vous dis ça maintenant, j'ai remarqué que sur ASOS, il y a de plus en plus de marques que j'adore. Du style COS, Arket, non COS, non, pardon. And Other Stories, Arket, les marques du groupe H&M qui sont vendues sur ASOS maintenant. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Bref, en tout cas, j'adore ces marques-là. Donc, elles sont disponibles sur ASOS, ce qui fait que je suis livrée très rapidement, que je peux faire des retours plus facilement, etc. Donc, parfait pour ce combo-là. Topshop, c'est vraiment la marque qui est qualitative, mais qualitative de chez qualitative. Pour moi, c'est vraiment des pièces qui sont de l'ordre de, on va dire COS. Franchement, je ne vais pas vous mentir, les pièces Topshop que j'ai déjà chopées sur ASOS au fil des années, qualité COS. Prix réduit par rapport à COS pour le même style de pièces. Au niveau du sizing, c'est pareil. Ils font de la grande taille. Donc, généralement, vous allez pouvoir retrouver les pièces que vous avez disponibles en 34, 40, 42 en grande taille. Sachant qu'il y a aussi la gamme Topshop Curves, je crois que ça s'appelle. Et du coup, vous avez un sizing encore plus grand. C'est ce qui est vraiment top sur ASOS. Toutes les marques, voilà, essaient de se mettre au diapason. Donc ça, c'est cool. Leurs accessoires sont topissimes également. J'ai acheté pendant la Black Friday cette écharpe. J'avais une collab avec ASOS, mais ça ne faisait pas partie de la collab. J'ai acheté cette écharpe que j'ai vue sur Topshop qui était soldée. Et franchement, mais cette écharpe, j'ai reçu tellement de compliments. Elle est tellement belle, elle chauffe tellement bien. Le seul bémol, c'est qu'au départ, elle peluchait beaucoup. Du moins, elle lâchait beaucoup de peluche. Mais j'ai mis de la laque. Comme je vous ai déjà dit, moi, la petite astuce, c'est que je spray de la laque à cheveux Got to Be dessus. Et franchement, la pièce ne bouge plus. La pièce ne bouge plus. Elle est canonissime. Tout ça pour vous dire, parce que je m'éloigne du sujet, que j'ai chopé ces lunettes Topshop qui sont juste canon. Je les ai chopées parce que j'avais besoin de faire un look. J'avais la vidéo à shooter justement pour ces bijoux-là. Et j'imaginais une vidéo avec une coupe courte, cheveux noirs, des lunettes noires, formes yeux de chat, façon. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc franchement, les lunettes, quand je les ai trouvées, elles rentraient parfaitement dans ma DA. Je les ai chopées, j'ai fait ma petite vidéo, tout le monde était satisfait, j'étais contente, la créatrice aussi. Et voilà, c'est le style de pièce que je vous recommande de choper sur ASOS. Ou alors, encore une fois, de regarder sur Vinted. Et enfin, les dernières pièces que j'ai chopées. Alors, je vais vous les montrer comme ça très rapidement parce que franchement, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais ce sont des pièces que j'ai chopées sur Amazon, puisque pendant le mois de décembre, il y a aussi des promos sur Amazon sur pas mal de marques. Et du coup, voilà, j'ai pris ce rouge à lèvres là de chez Kiko. Alors, excusez-moi, je vais essayer de stabiliser. Voilà, ce rouge à lèvres nude de chez Kiko, qui est comme ça et que j'ai payé 1,49 €. Mais la couleur est juste parfaite. Moi, c'est vraiment le style de nude que j'adore. Je vous montrerai soit ici, plus en détail dans une autre vidéo, soit sur Instagram, comment la couleur rend sur ma peau, sur mes lèvres. J'ai chopé cette paire de demi-fossiles, mais ça, encore une fois, c'était dans mon projet festif de Noël, Nouvel An. Cette paire de demi-fossiles parce que je déteste en fait, moi, mettre les choses au niveau de mes yeux. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je n'aime pas mettre du mascara ou quoi que ce soit. Donc du coup, voilà, c'était l'alternative parfaite pour les fêtes, être un petit peu plus apprêté, mettre des fossiles pour avoir un regard plus élancé, etc. Avec la colle qui va avec, mais voilà.
l'astuce des demi-fossiles si vous êtes comme moi et que vous galérez à mettre des fossiles jusqu'à présent, alors que vous avez regardé 78 000 tutos, que vous vous êtes entraîné, que vous en avez collé une fois sur deux de façon correcte. Ça, les fossiles comme ça, là, les demi-fossiles, c'est juste parfait. En plus, ils sont très effets naturels et tout ça. Donc voilà. Et enfin, j'ai pris aussi ce pinceau de chez Real Techniques qui est juste oufissime. Je l'ai payé 7 € en solde ou 6 €, un truc comme ça. Et c'est un pinceau du coup qui va me permettre d'appliquer du coup mon concealer anti-cerne. Mon anti-cerne de façon plus précise sous les yeux. Parce que voilà, je faisais au Beauty Blender depuis un moment, j'étais passée au pinceau. Franchement, je suis fatiguée. Je déteste me maquiller. Je sais pas que je déteste me maquiller, c'est juste que voilà, j'ai pas la patience. J'aime pas moi les trucs manuels. J'aime pas les trucs manuels qui prennent du temps. Du coup, je cherche les solutions de facilité et d'efficacité rapide. Donc, ce pinceau-là, j'en ai entendu que du bien sur TikTok, sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube et tout. Du coup, je l'ai chopé, je l'ai trouvé en solde et je l'ai chopé pour pouvoir améliorer mon make-up, on va dire, en 2025. Hein? On va upgrade le make-up game. Un petit peu. Il serait peut-être temps, je vais avoir 40. Bref, c'est fini pour la vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'avais chopé là sur le mois de décembre. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que vous terminez bien l'année. J'espère que si vous êtes dans un bad mood, que vous êtes malade, que vous êtes triste, que vous êtes en rupture, que vous êtes en deuil, que bref, vous n'êtes pas au max de votre forme. J'espère que vous verrez cette vidéo et qu'elle vous apportera un petit peu de sourire, un petit peu de chaleur, un petit peu d'amour, un petit peu de baume au cœur pour terminer cette année 2024 qui a bien évidemment été successful sur certains plans, même si ce sont de toutes petites victoires, mais qui a dû être, comme chaque année, très difficile sur d'autres plans pour tout le monde, même pour moi. Et franchement, faut pas croire, hein. Oui, les réseaux sociaux, tout le monde dit c'est pas la vraie vie et tout. Bah en fait, si, c'est la vraie vie aussi. Ok, il y a des gens qui se mettent en scène, il y a des fois où effectivement on va vous montrer des photos sous nos meilleurs angles et tout ça, mais on vit des choses au réel. Soit on les partage, soit on les partage pas, soit on vous en partage une partie, il faut accepter que la personne ne se livre pas complètement, mais dans tous les cas, on vit la vraie vie. Le quotidien, les factures à payer, les problèmes d'argent, les disputes, les conflits au travail, les conflits familiaux, les traumas qui remontent, etc., ça concerne tout le monde. Moi, la seule chose que j'ai envie de vous souhaiter là pour 2025, c'est de vivre une année par amour pour vous. De vous replacer au centre à chaque fois, de chaque décision, de chaque situation, et de vous dire qu'est-ce que je vais faire par amour pour moi. Est-ce que je vais accepter cette situation? Est-ce que je vais m'effacer? Est-ce que je vais me taire? Est-ce que je vais faire quelque chose qui n'est pas pour moi en fait? C'est la seule chose que je vous souhaite pour 2025, vraiment. Au-delà de la santé, hein, c'est de faire des choses par amour pour vous. Et de continuer à me suivre du coup, par amour pour vous et pour moi. Non mais franchement, je dis ça, mais en vrai, que vous me suiviez ou pas, que vous soyez abonné, parce que pour moi, suivre, ça me saoule en fait de dire ce mot-là, c'est le terme qu'on utilise, mais voilà. Que vous soyez abonné à mes comptes ici, sur Pinterest, sur TikTok, sur Insta, etc. Que vous fassiez partie de mes communautés, on va dire, je préfère ça, ou pas, et que vous veniez de temps en temps regarder ce que je fais. Le plus important pour moi, c'est que, at the end of the day, qu'il y ait quelque chose qui vous ait plu, quelque chose qui vous ait inspiré, quelque chose qui vous ait énervé, mais quelque chose qui ait suscité une émotion en vous, parce que du coup, ça vous rappellera que vous êtes vivant, vivante, et que vous avez la chance de pouvoir encore changer les choses de votre vie. Soit en les améliorant, soit en prenant des décisions radicales qui, pour le coup, iront vers l'amélioration du coup de votre vie, soit voilà, en remettant les choses en question, en pleurant, en vous questionnant, en vous challengeant, mais en tout cas que ça vous suscite une émotion, peu importe celle qu'elle est. Du moment qu'après, vous ne tombez pas dans les maraboutages pour me faire du mal et tout là.
Parce que même ça, là, même si vous faites, moi je crois en Dieu. Hein? C'est pas parce que je parle pas de religion ici, ni de spiritualité plutôt, que ça veut dire que je ne crois pas en Dieu. Donc si, quand vous regardez mon contenu, ça suscite quelque chose de mauvais là, dites-vous qu'il y a le karma. Bref, j'arrête mes conneries. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2024. On se voit en 2025, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.